Salut, salut. Alors sur cette vidéo, on va dire ça l'épisode 2, on va scanner. Vous voyez, c'est une belle épée avec des beaux motifs. Je sais pas si on en va voir. La lumière, c'est pas top. Donc moi, je vais scanner ce fourreau. Et sur ce fourreau-là, on a ces petits détails qui sont ici. Et on va surtout apprendre à utiliser. Donc, on va utiliser pour ça le Metro Y Pro. Et on sera en mode laser. Donc là, je lance le scanner. Donc on va apprendre à utiliser les distances de points cibles en priorité. Et ensuite, on verra au niveau de la luminosité du laser et de l'exposition. Donc pour ça, déjà, on va mettre des marqueurs. Donc l'idée, c'est jamais scanner l'objet plaqué sur la table. On essaie toujours de le surélever un peu. Donc voilà. Donc là, je suis surélevé. On regarde si on peut tourner. Donc ensuite, pour l'inclinaison. Donc là, l'idée, c'est de mettre aussi des dômes qui vont permettre d'incliner l'objet, d'incliner le scanner. On en dispose un peu partout. Hop, tout ce qui peut passer. L'avantage de le surélever, c'est qu'on peut mettre des marqueurs, des blocs, des triangles, tout ce qu'on peut. On va mettre par ici et par ici. Donc voilà, là je tourne. Donc là, en fait, ça permettra surtout de pouvoir incliner et d'aller récupérer les côtés. Donc on va pas faire l'objet un côté, un autre côté. On va surtout s'intéresser aux distances de points cibles, voir la différence entre une valeur faible et une valeur élevée. Et ensuite, bien sûr, la luminosité du scanner et l'exposition qui va permettre, par rapport à un objet brillant ou à un objet comme la partie cuir, et des réglages différents pour aller mieux chercher les informations. Donc déjà, on va commencer par faire le global marker. Donc on supprime, on fait nouveau. Donc on va scanner tous les points. Dès qu'on est prêt, on choisit la hauteur et on scanne. Voilà, on fait un peu partout. Bon, l'avantage, hein, comme je dis souvent, quand on fait le global marker, ça sera plus simple ensuite pour scanner. On connaîtra la position des marqueurs. Donc on appuie sur le petit play. On valide. Alors, on va laisser en ligne croisée. L'idéal, c'est en ligne parallèle pour ce genre d'objet. Mais là, pour l'exemple, je vais prendre ligne croisée. Ah, il y a le chat qui est là. On l'enlève. On reste en haute exactitude, suivi de marqueur, et on va rester en objet. Normalement, c'est parti brillant. On devrait changer l'algorithme. On a objet noir, objet métallique. Bon, on va rester en mode objet pour l'exemple. Donc on fait, je vais mettre en 1 mm de distance de pointe. Donc en faisant ça, 1 mm, lorsque je vais venir scanner, ça va devenir vert assez rapidement. Par contre, ça nous, sur ces petits détails-là, en fait, on va rester moins longtemps. Donc ça prendra moins précisément les petits détails de la gravure. On va faire l'exemple. Donc là, on touche pas à ça pour l'instant. Luminosité, on laisse à 44. Exposition à 1. Donc on commence le scan. On peut zoomer
en appuyant sur le petit plus. Voilà. Vous voyez, là, c'est devenu vert très rapidement. Et même sur les parties où il y avait pas mal de détails, c'est devenu vert rapidement. Donc l'idée, comme sur la partie cuir, on n'a pas vraiment besoin de détails, mais ça va jouer surtout sur la partie. On fait moins pour dézoomer, on appuie sur petit play, on valide, on fait une fusion en 0,2, on valide. Voilà, donc on peut regarder vite fait un petit peu les détails. Donc vous voyez, même en 1 mm, hein, c'est à peu près convenable. Par contre, on perd beaucoup de détails au niveau des visages. Donc, ce qu'on va faire, on va lancer un nouveau scan. En global marker, on choisit celui-là qu'on a déjà choisi, on avait déjà scanné. On va changer le point cible, on va le mettre au minimum en mode objet. Donc, on scanne. Là, ce qu'on va faire, on va rester que sur la partie où il y a le manche. Donc, on appuie sur plus pour zoomer. Vous voyez déjà, là, c'est déjà beaucoup plus long. Donc là, déjà, on reste un peu plus longtemps sur la zone. Alors, on va pas se prendre la tête, on va rester au-dessus. On essaie de trouver légèrement quelques angles différents. Donc là, au niveau du scan, du réglage de la lumière, on n'est pas optimal, hein. On pourrait passer en objet brillant. Mais pour l'exemple, voilà, on appuie sur moins, on fait play et on valide. Donc on va utiliser les mêmes points de fusion, même si on peut baisser légèrement pour avoir un peu plus de détails. On fait appliquer. Alors voilà. Donc ce qu'on va faire, pour l'exemple, on va essayer de garder que la zone qui nous intéresse. Alors on peut utiliser la nouvelle option qui permet d'inverser et de supprimer directement dans la version 5.5. Je vais faire pareil ici. On sélectionne inversion avec suppression. Voilà. Donc maintenant, on peut venir regarder vite fait. Alors là, on était en 1 mm avec une fusion en 0,2. Et là, on était en 0,15 avec une fusion en 0,2. Donc, on a légèrement plus de détails quand même. Vous voyez, au niveau de la partie ici. Donc pour ce genre de scan, il vaut mieux être en résolution assez faible pour essayer de rester plus longtemps en fait sur la zone lorsqu'on scanne. Permet d'avoir plus de détails. Après, ce qu'on peut faire, c'est de passer en 0,15 bien sûr. On passe en global. On attend. On passe en 0,15. On peut passer en ligne parallèle. Alors, je lance le scan. On se met au-dessus. Je zoome. Donc là, comme on voit, on a des lignes parallèles. En fait, ça permet normalement d'aller chercher
un peu plus les détails. Bon, l'idée, hein, c'est que la partie cuir, hein, ça sert à de faire des détails dessus, hein. On en profitera qu'on est dans ce mode-là, bien sûr. Mais sinon, s'il y avait que la partie cuir à faire, il n'y avait pas besoin vraiment de chercher le détail, hein. On essaie de chercher quelques angles différents. Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, on n'est pas sur le réglage optimal de la luminosité du scanner par rapport à l'objet brillant. Mais en fait, si on regarde bien l'objet, il est brillant et légèrement sombre sur les parties intérieures. Voilà. On fait moins, on fait play et on valide. Alors, on va utiliser les mêmes distances. Alors, pareil, on choisit l'assaut, on tourne sur la partie qu'on veut, suppression avec inversion. On peut venir zoomer. Et là, comme on voit, sur les visages, on a un peu plus de détails. Alors, on va reprendre la 2, hein, pour comparer. Vous voyez au niveau des yeux, on a récupéré légèrement au niveau du visage quelques détails. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est changer le point de fusion, aller chercher à 0,1. Alors voilà, on a changé le point de fusion. On inverse, on supprime. Et là, si on regarde bien, on a récupéré encore un peu plus de détails. On est même pas mal du tout, je dirais. Donc voilà, hein, l'idée, hein, c'est lorsqu'on a les petits détails comme ça, on baisse la distance de point cible, on se met en mode parallèle, et après, il n'y a plus qu'à scanner, hein. Après, pour tout ce qui est manche, hein, on en profite qu'on est dans ce mode-là, mais sinon, si on avait des choses assez plats, rien, ça sert à rien d'être dans 0,15, hein. Autant passer même en 1 mm, genre, je sais pas, un truc à la con, on scanne une boîte comme ça, pas besoin d'être en 0,15, hein. 1 mm et bing, ça revient au même après avec le point de fusion. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va s'attarder un peu à la lumière du laser. Donc là, comme pour l'exemple, ce que je vais faire, alors ici on a les algorithmes, donc objet noir, mais pour comprendre un peu le principe, ici, je vais prendre la luminosité de laser, je le baisse. On va augmenter le point de fusion, on va le passer, pour l'exemple, assez rapide, on va se mettre en 1 mm. On va se mettre en ligne croisée. Global marker. Là, on valide. Donc voilà. Donc là, on met à 1. Donc ici, en fait, moi, là, on le voit peut-être pas avec la vidéo, mes traits de laser sont très, 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 très... On les voit à peine. Et si on regarde un peu sur l'écran, c'est pareil, ça scintille. Là, je recule. On ne voit pas très bien les traits. Et pareil sur l'écran de gauche, on ne voit pas très bien. Donc en fait, si je scanne, je vais zoomer. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, c'est pas top pour l'exemple, on va faire la petite croix. On va baisser. Allez, on va mettre à 0,3. En fait, le but, c'est que ça reste un peu plus longtemps, qu'on voit bien l'exemple. Donc là, je zoome. Donc, si on voit, là, je scanne. Il a du mal, en fait. On voit bien les points.
Là, pour le cuir, ça va. Mais pour la partie dorée, on a du mal en fait. Il faut vraiment insister. Ce que je vais faire, je mets sur pause. On va le passer à 0,51, bien sûr en mode objet. Alors là, les lignes, on les voit un peu plus. Sur la partie gauche, on les commence à les voir légèrement en rouge. Donc souvent, alors, je vais essayer de trouver. Voilà. Vous voyez un petit peu là, ici au niveau de la barre sur le côté. Alors, maintenant, si je me mets droit, mais si je m'incline légèrement, voilà, vous voyez l'objet là. Par contre, si je me mets comme ça, là, on est un petit peu en perte. Là, je m'incline, je lance le scan. Donc là, on est bien. Et si je me mets au-dessus, donc pour lui et pour le manche, c'est nickel. Ensuite, pour la petite partie, là déjà, vous voyez, on va refaire. Donc luminosité à fond. Donc là, je relance le scan pour faire montrer. Donc si on voit bien que ça a été beaucoup plus rapide. Là, il a vraiment capté la partie brillante quasiment en 2 passes, ça l'a fait. Parce qu'on a augmenté la luminosité du laser. Donc après, on va tomber sur les côtés. Là, il y a une petite partie noire au bout. Donc là, je vais essayer de le scanner. Mais il a du mal à le prendre. Alors pour ça, je mets sur pause. Alors vous voyez, là, on est limité à 51. Donc on va changer d'algorithme. Donc il y a objet brillant. Donc en brillant, vous voyez, on est à 51 en maxi. On était ici en maxi. Et là, on peut aller jusqu'à 204. Donc on peut encore augmenter la puissance de la serre jusqu'à 204. Donc là, si je baisse, hop, la luminosité elle disparaît. Et là, si je augmente, elle augmente. Donc en objet noir, c'est pareil, c'est un autre algorithme. On peut aller jusqu'à 255. Donc c'est pareil. Laser. Donc après, c'est de trouver le bon, juste le bon ratio. Donc en fait, on peut très bien être en objet noir, remettre en position 51, qui équivaut à l'algorithme du mode objet. Donc là, si je scanne, là, c'est comme si on était avec l'algorithme mode objet. Donc, là, je suis 51. Donc l'avantage, c'est que maintenant, dans ce mode-là, on peut venir dépasser cette limite. En fait, soit on choisit mode objet, objet noir ou brillant, ou on peut se mettre directement en objet noir, mais jouer avec la luminosité et l'exposition. Donc là, c'est un objet brillant. Je vais me mettre à 100, mettons. Donc là, sans problème. Donc là, on peut aller chercher le petit côté. Donc je zoome. Vous voyez la partie noire. Et commence à scanner. Donc après, on voit encore que c'est un peu de mal à ce niveau-là. On peut venir augmenter encore cette valeur. On va l'augmenter à 150. Après, il faut jouer avec le laser. Donc ici, il faut bien voir ces lignes blanches. Et sur la gauche, il ne faut pas que ce soit trop rouge quand même. Donc après, on peut jouer avec l'exposition. On peut augmenter légèrement l'exposition de 1. Par contre, si on augmente trop l'exposition, il risque d'avoir trop de bruit. Donc
Donc là, on va faire pareil, on va aller sur le côté et on va voir est-ce que... Voilà, vous voyez la partie noire qui était ici, là, elle apparaît super bien sur le scan. Donc après, on peut tourner. De toute façon, quand on augmentait le laser plus l'exposition, c'est pareil. Les gros marqueurs, en fait. Donc là, ça sautille parce que... Si c'est bon. Donc là, vous voyez, hein, si je passe le manche... Voilà, le manche, de toute façon, oui, ça va faire rapidement. Hein, c'est une partie simple. Hein. Donc là, la partie où il y a toute la gravure. Donc là, je suis pas dans le bon mode, hein, je suis en mode croisé hein, pour l'idéal, pour faire le manche. Hein, c'est une parallèle. Bon, c'est vrai que l'avantage d'une table tournante, déjà, j'aime bien la table tournante, ça permet d'avoir la lumière, toujours même position de la main. Donc là, on peut le chercher. Donc voilà, hop, donc vous avez vu la différence. Hein. Donc voilà, donc en fait, j'augmente ma luminosité, objet brillant. Après, l'objet noir, c'est pareil, hein, il faut encore plus augmenter. Donc, en étant en objet noir, on peut jouer avec ces valeurs-là. Donc, les algorithmes objets, on est à 51. En métallique brillant, on est à 204 en maxi. Et en objet noir, on est à 255. Donc après, on peut garder ce mode-là et jouer mode objet. Donc, on se met là. Si on est dans un objet brillant, on se met par ici. Si on est dans un objet noir, plus par ici. Après, on peut jouer avec l'exposition. Donc là, si je mets l'exposition au maximum, bon, le but c'est peut-être d'être au maximum. Il faut jouer légèrement hein, ici. Les traits rouges en fait, il faut les réduire. Voilà, qu'on voit bien les parallèles. Donc après, qu'à scanner. Hein. Après, le but c'est de trouver le bon compromis entre la luminosité, l'exposition, les distances de points et lignes parallèles ou croisées pour aller chercher au maximum les détails qui nous intéressent. Et après, le reste, on scanner rapidement. Mais vous voyez la différence entre luminosité au minimum et luminosité au maximum.